Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté ce deuxième mois de l'année 2021. J'espère que vous vous sentez bien, vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées au nom de Jésus-Christ de Nazareth et en Dieu notre Père. Ce matin, comme chaque semaine, j'ai un message à partager avec tout un chacun de nous, moi y compris. Le but de mes messages, c'est de fortifier des personnes, de rapprocher les personnes au Seigneur, de s'attacher encore davantage à Jésus-Christ. Parce que vous savez, mes bien-aimés, en ces temps de la fin, tout est fait, tout est mis en place pour que nous abandonnons la foi, pour que nous perdons notre salut. Oui, mes bien-aimés, parce qu'on peut perdre le salut. C'est parce qu'on a cru en Jésus, on s'est fait baptiser, qu'on a fait la prière la prière de repentance, la prière de conversion, que ça veut dire que tout est acquis. Non, tout n'est pas acquis, parce que si tout était acquis, on aurait cru au Seigneur et le Seigneur nous aurait repris avec lui. Si le Seigneur a permis que nous restions encore sur cette terre, c'est pour un but précis et particulièrement pour que notre foi soit éprouvée. Parce que la parole de Dieu dit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Si c'est que ce n'était pas le cas, que quelqu'un ne peut pas perdre son salut, le Seigneur ne dirait pas cela. Le Seigneur ne nous dirait pas, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le Seigneur ne vous dirait pas que, ne nous aurait pas dit, veillez prier, priez sans cesse. Il ne nous aurait pas dit cela. Donc, bien aimés, mes messages, ce sont vraiment des messages que j'aimerais que tout un chacun de nous, y compris moi, écoute, quand il écoute cela, qu'il quand même il se pose des questions, il commence à interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, si tu m'as fait écouter ce message, qu'est-ce que tu veux me parler? Au-delà de ce que la sœur est en train de dire, au-delà de ce que j'ai écouté, j'ai entendu, qu'est-ce que tu veux me dire? Amène-moi dans les profondeurs de ce message. Parce que mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il trouver la foi? Bien-aimés, c'est la foi qui va nous faire qu'on soit enlevés. C'est la foi en Jésus-Christ. Ceux qui vont tenir ferme et bon. Ceux qui vont rester intègres, loyaux, fidèles. C'est ceux-là qui seront dit, bon et fidèle serviteur, viens dans la gloire de ton maître, viens dans la joie de ton maître. Alors ce matin, le Saint-Esprit a déposé encore quelque chose dans mon cœur. J'espère que vous serez bénis, comme moi je l'ai été, en tout cas. J'espère vraiment que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un ce matin. Sans plus tarder, nous allons prendre Luc 22, du verset 31 au verset 32. Je lis pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je reprends. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alors, bien-aimés, pour commencer d'abord pour ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves, les circonstances, les adversités, les injustices, toutes ces choses que nous pouvons traverser dans ce monde, bien-aimés, il y a un but précis.
Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. Rien n'est un accident. Bien aimé, si Dieu permet que nous passons certaines épreuves dans nos vies, c'est pour témoigner la grandeur, la souveraineté, la fidélité et de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien aimé, c'est en quelque sorte, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Dieu nous utilise en fait pour glorifier son nom, pour faire la démonstration de sa gloire. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu traverses, ne reste pas seulement dans cette position où de murmures, de lamentations, que tu commences à insulter Dieu, tu commences à mal parler aux gens, tu commences à être triste, tu n'as plus la joie de vivre, tu te rends victime de tout. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quand tu vois une circonstance t'arriver, il y a deux choses que le Saint-Esprit m'a appris. Premièrement, je dois m'assurer que cette épreuve, ce n'est pas moi-même qui suis responsable. Parce que la parole nous dit, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Cela veut dire ceci. Quand quelque chose t'arrive, une situation, une circonstance désagréable t'arrive, interroge-toi si ce n'est pas toi-même l'auteur de cette situation. Si tu ne te reproches de rien, va auprès de Dieu, regarde le côté de Dieu. Cela veut dire que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Dieu veut te projeter à un certain niveau. Chaque épreuve a une solution, a une source. Chaque épreuve a une leçon à tirer. Même si l'épreuve vient de toi, tu dois tirer une leçon de cette épreuve. Et quand tu sors de cette épreuve, tu n'es plus la même personne. Je viens dire à une personne encore, il y a certaines choses que Dieu permettra dans ta vie. Ce n'est pas pour ta honte. C'est parce que Dieu veut se servir de ta situation pour révéler qui il est réellement. Dans ce texte que j'ai lu, dans ce verset que j'ai lu, Jésus n'a jamais dit à Pierre, « Pierre, j'ai combattu pour toi afin que Satan ne t'atteigne pas. » Non, il a dit, « J'ai prié pour toi afin que tu sois fortifié, afin que tu sois affermi. Et lorsque tu seras converti, et lorsque tu auras goûté le don du Saint-Esprit, lorsque tu seras cette nouvelle créature, suite aux épreuves que Satan va te faire traverser, tu affermiras les autres, tes frères. » Ce qui veut dire, mes bien-aimés, il y a certaines épreuves que nous devons traverser afin d'être des témoignages pour les autres, afin de fortifier les autres dans leur temps d'épreuve aussi. Il y a un début à tout. Peut-être que tu seras la personne qui va passer le plus d'épreuves dans ta famille, mais au travers de ces épreuves-là, et de la manière dont tu vas prendre ces épreuves, de la manière dont tu vas gérer, de la manière dont tu vas pratiquer, fonctionner, de la manière dont tu vas accueillir ces épreuves-là, ça peut toucher la foi d'un de tes frères et sœurs. Même pas seulement dans la foi, même chez toi, tes frères et sœurs, même père, même mère. Mais bien aimé, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien.
l'épreuve que tu es en train de traverser. Vous savez, j'ai remarqué beaucoup quelque chose. On voit beaucoup le diable, on voit beaucoup les sorciers, on voit beaucoup de circonstances, mais on ne se pose jamais la question que la vie, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? C'est quoi d'abord la vie? C'est quoi qu'on dit être en Christ? Jésus a dit dans sa parole, à cause de mon nom, on vous haïra. À cause de mon nom, on vous haïra. Donc, au travers de cela, chacun de nous doit comprendre le fait que tu as cru en Jésus. Tu as accepté de donner ta vie à Christ. Bien-aimé, tu ne seras jamais en paix dans ce monde. Tu auras toujours des épreuves. Mais comment sortiras-tu de ces épreuves-là? Comment est-ce que tu dois sortir de ces épreuves? Comment est-ce que tu dois accueillir ces épreuves? Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont dans les épreuves, ils abandonnent. Ils tournent le dos à Dieu. Ils renient Dieu. Est-ce vraiment la solution? Mais bien aimé, à vrai dire, la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. Jésus a dit, le chemin est rocailleux. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est facile d'aller en enfer, mais c'est difficile d'aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, ça demande de payer un prix. Pour aller en enfer, tu n'as pas besoin de payer le prix. Il suffit juste que tu pêches, tu pratiques le péché, tu demeures dans le péché, tu ne te répands pas. C'est bon, c'est classé. Mais pour aller au ciel, pour être appelé bon et fidèle serviteur, tu vas payer le prix. Tu vas devoir payer le prix dans la consécration. Tu vas devoir payer le prix dans ta manière de voir les choses. Même dans ton amour des choses de ce monde. Tu vas devoir te consacrer à Dieu. Tu vas devoir vivre pour Jésus, dépendre de Jésus. Ce que les autres filles de ton âge, ce que les autres garçons de ton âge feront, toi tu ne dois pas le faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus aller en boîte de nuit comme les autres vont en boîte de nuit. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus voler. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus te mettre en colère n'importe comment. Tu ne peux plus parler à quelqu'un n'importe comment. Tu dois avoir la maîtrise, le fruit de l'esprit. Bien-aimé, ce matin, je viens fortifier quelqu'un. Tu viens fortifier quelqu'un ce matin. Beaucoup de chrétiens pensent que comme ils ont donné leur vie à Jésus, cela veut dire que c'est fini, ils n'auront plus de combats. Ils n'auront plus des épreuves. Si c'était le cas, Éphésiens 6, les âmes spirituelles, on ne nous aurait pas donné ce verset. L'apôtre Paul ne nous aurait pas dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités, les principautés. La vie spirituelle, c'est un combat. On n'aura que le repos, soit quand Jésus reviendra, soit quand on quittera cette terre. Mais la vie chrétienne, c'est un combat, bien-aimé. Jésus a voulu rendre Simon-Pierre responsable. Parce qu'il y a des choses que nous devons apprendre nous-mêmes. Jésus a voulu que nous soyons des responsables. Voilà pourquoi quand tu traverses une épreuve, tu
Tu peux pleurer au premier temps, mais tu ne peux pas demeurer dans les pleurs. Tu peux te lamenter en premier temps, mais tu ne peux pas demeurer dans les lamentations. Tu dois relever ta tête et regarder haut et avancer. Quelle est cette situation qui te fait si mal? Quelle est cette circonstance qui te fait si mal que des fois ça te touche au point que tu as envie d'abandonner ta foi? Bien-aimé, Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Vous avez le consolateur. Celui qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Parce que bien aimé, on passe tellement de temps difficiles. Et parfois, des personnes ne comprennent pas. Ce n'est qu'une personne qui est passée par la même épreuve que toi qui peut comprendre ta situation, qui peut comprendre ton cœur, ta position actuelle. Voilà pourquoi je dis que l'épreuve que tu traverses sera un témoignage, un fortifiant, une édification pour d'autres personnes qui traverseront la même épreuve. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin à réussir cette épreuve. Parce que si tu l'échoues, tu iras de mal en pire. Mais si tu réussis, Dieu te fera aller à un autre niveau. Je vais prier pour ton cœur ce matin parce que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, je souhaite que tu sois fortifié ce matin. Père éternel, je viens te dire merci. Merci pour ta parole qui est oui et amen, pour ceux qui croient en ta parole, pour ceux qui y sont attachés. Père, ce matin, je viens te présenter le cœur de mon frère et de ma sœur qui suivra cette vidéo. Je te prie dans le nom de Jésus de fortifier quelqu'un ce matin. Père, le chemin est rocailleux. Parfois, nous sommes tentés d'abandonner. Mais ce matin, je viens m'humilier devant toi pour mon frère et ma sœur. Afin que tu puisses nous fortifier, nous aider à ne pas abandonner. Afin que tu puisses nous donner la force et le courage d'affronter cette situation. Parce que papa, j'ai compris quelque chose avec toi. Ton vœu est que nous soyons des responsables. Comme Jésus a été responsable jusqu'à la croix. Jusqu'à ce qu'il a dit, tout est accompli. Père, je prie pour le cœur de quelqu'un ce matin. Que cette personne libère son cœur devant ta présence. Parce que ton but, ce n'est pas de nous accabler. Ce n'est pas que nous gardons les poisons, les choses toxiques dans nos cœurs. Car Philippiens 4:8 nous dit, au reste frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est honorable, que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Et papa, le cœur, c'est la base de nos pensées. C'est là où nos trésors sont cachés. Je te prie ce matin pour le cœur de quelqu'un. Papa, libère mon frère et ma sœur de toute amertume, de toute souffrance, de toute lamentation. Fortifie le cœur de quelqu'un ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Amène cette personne à avoir conscience de toi et non de son problème. Oui, Père, parce que nous avons beaucoup conscience du problème. Mais toi, parfois, nous mettons le problème au-dessus de toi. Et pourtant, tu es au-dessus du problème.
Saint-Esprit, aide quelqu'un à comprendre ce matin que cette épreuve est pour fortifier, est encore pour nous rapprocher encore plus de toi et de nous attacher encore à toi. Papa, tu n'es pas pour nous donner la honte, mais tu es pour nous donner la victoire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a encore dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Papa, aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas déclarer des paroles, confesser des paroles seulement quand tout va bien. Et lorsque tout va mal, nous oublions ces paroles que nous avons déclarées et confessées. Mais que c'est quand nous sommes face à l'adversité que nous proclamons, déclarons et confessons ces paroles. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, équilibre mon frère et ma soeur ce matin. Révèle-les, éternel Dieu mon roi, qu'est-ce que tu attends d'eux au travers de cette situation? Le comportement qu'il doit avoir. Aide-les, éternel Dieu mon roi, à ne pas voir cette situation comme une fatalité, mais de voir cette situation comme un déclencheur, comme un tremplin à tes promesses, à la vie que tu as destinée pour tout un chacun de nous. Papa, comme je le dis toujours, et je le dis dans cette prière, toute personne qui est amenée à vivre une épreuve, cette personne se fait candidate de ta gloire. Cette personne se fait candidate de ta bénédiction. Alors, Père, touche le cœur de tout un chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas à la vie des autres. Ne regarde pas aux circonstances des autres. Concentre-toi sur toi-même et concentre-toi sur ce que Dieu veut te faire comprendre au travers de ce que tu traverses. Peut-être que tu es la seule personne dans ta famille qui souffre, qui passe par des moments difficiles. Mais j'aimerais te dire que tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part. Elle ne te sera jamais ôtée. Mais au travers de ta situation, Dieu t'ouvrira les portes afin que tu sois un instrument, un canal pour sa gloire dans ta famille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, ça ne servira à rien que tu accuses le Seigneur. Ça ne servira à rien que tu accuses les autres. Ce qui est le plus important, c'est la leçon que tu tireras de cette situation que tu traverses. Ce qui est le plus important, c'est l'état que tu sortiras de cette situation. J'espère que ce message, cette exhortation va édifier quelqu'un, va encourager quelqu'un. Parce que c'est vraiment le but de mon message. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Nous avons tendance à oublier la parole de Dieu quand les circonstances nous atteignent. Dieu t'a promis qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Bien-aimé, même si ton père et ta mère t'ont abandonné durant ton épreuve, même si tes relations que tu faisais le plus confiance t'ont abandonné, sache que tu as quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi, qui aurait pu abandonner en voyant la grandeur de sa mission,
La peur de mourir sur la croix, d'être cloué, d'être flagellé, insulté, rejeté. Mais il a accepté de mourir pour toi. Si Jésus a accepté de le faire pour toi, crois-tu que c'est dans cette situation qu'il va t'abandonner? Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Accroche-toi à lui. Espère en lui et crois en lui. Ne laisse pas les circonstances te faire douter de ton Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi, des expériences que tu as eues avec Dieu dans le passé, pour te fortifier encore dans cette épreuve que tu traverses. N'abandonne pas. Relève ta tête. Ne lâche pas. Assume. Lève-toi, vaillant héros. Assume cette situation. Combat le bon combat. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Ne lâche pas. Ne donne pas raison au diable d'avoir raison sur toi, sur ta vie. Ne donne à aucune personne d'avoir le droit de citer sur ta vie, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ne lâche pas. Relève ta tête. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Manifeste ta foi et Dieu fera le reste. Ce combat n'est pas pour toi. Dieu nous a demandé de garder silence car lui, il combat pour nous. Nous, on ne peut pas vaincre le diable. Mais Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. Voilà pourquoi il a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan n'est pas vaincu par rapport à nos paroles. Satan est vaincu parce que Dieu l'a vaincu avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre pour nous racheter. Jésus n'est pas venu sur la terre pour combattre avec Satan. Jésus est venu pour nous racheter du prix fort de son sang et de son corps. Satan était déjà vaincu depuis longtemps. Voilà pourquoi Jésus a remporté et allé jusqu'au séjour des morts pour aller prêcher aux gens qui n'ont pas reçu le salut, qui ne le connaissaient pas. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Ne donne pas raison au diable. Ne réjouis pas le cœur du diable. Relève ta tête. Dieu est avec toi et il te fera du bien. Moi, j'ai cette assurance que rien ne pourra aller à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu le crois, dis un Amen et prends la ferme décision à partir d'aujourd'hui de faire totalement confiance à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié. Ce n'est pas vraiment le message que j'avais à cœur parce que j'avais un tout autre message que j'ai ici, que j'ai voulu partager avec vous, que j'avais déjà écrit depuis dimanche. Mais le Saint-Esprit a tout changé. Et je me soumets à sa volonté. Sois fortifié. Sois éclairé car ta lumière arrive. Cette situation n'est pas une fatalité. Tant que tu n'acceptes pas qu'elle soit une fatalité. Mais si tu acceptes qu'elle soit une fatalité, elle le sera. Et elle va t'emporter. Mais le but de Dieu n'est pas cela. Le but de Dieu est que tu sois fortifié et que tu relèves la tête et que tu sois plus que vainqueur. Parce que Dieu a déclaré que tu es plus que vainqueur. Alors tu l'es. Ne regarde pas ce que les autres disent de ta situation. Mais regarde ce que la parole de Dieu te dit. Regarde ce que Jésus te dit dans le lieu secret. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.